Ça, c'est le Realist SMP. Un serveur avec vraiment pas mal de modes. Et actuellement, avec mon pote, on cherche comment dominer ce SMP. Sauf que pour l'instant, on n'a vraiment aucune idée de comment le dominer. Ouais, on est très mauvais en PVP et même en pillage de base. En plus de ça, il y a plein de modes qu'on ne connaît pas du tout. Tout ça sans compter l'avance que les gens ont pris sur nous. C'est pour ça qu'il va vraiment falloir tryhard. Et surtout aller dans les mines très rapidement pour se faire un premier stuff. Comment on va dominer ce serveur? Est-ce qu'on aura des problèmes avec ça? Je vous laisse découvrir ça dans la vidéo. Ok, début de l'aventure au jour 453. On commence vite fait à aller dans les grottes avec mon pote pour se faire un peu stuff et on tombe sur un item du mode qui était complètement buggé. Juste après ça, on a fait la rencontre de Earth Lotus. Il nous a franchement bien expliqué les modes et l'ambiance du serveur. Et finalement, après 30 minutes, il est parti de notre VOC. Après ça, on s'est même adopté un petit chien. Et on est directement reparti en grotte parce qu'on manquait de fer. On est tombé sur pas mal de choses et même un creeper ultra bizarre. On a même trouvé un filon de cuir qui était énorme. On a bien évidemment miné avec la pioche 3x3. Parce que ouais, sur le Realist SMP, on a deux modes. Un mode qui nous permet de créer des outils comme des haches ou des pioches encore plus cheatés. Et le deuxième qui nous permet de combiner des minerais pour faire des armures ou des armes spéciales. Bref de bavardage, en remontant des grottes, on est directement tombé sur un village. Et on pensait vraiment que des gens y habitaient déjà. Sauf que au final, il y avait que des villageois avec des gros trades de merde. À part ce villageois qui avait déjà fait des échanges. Ça veut dire que quelqu'un est déjà passé par ici. Ça veut dire qu'une base ennemie peut se cacher pas très loin de là. Et après avoir fouillé le village en entier, on a décidé de reprendre la route pour trouver un endroit où s'installer. Sur le chemin, j'ai même croisé un portail abandonné, mais le stuff était assez médiocre quoi. Et on a finalement trouvé un endroit et on a donc fait une petite base pour l'instant. J'ai même pu découvrir un peu mieux le mode en testant pas mal de choses. Après que mon pote est déco, je suis allé dans les mines pour miner un peu de fer, sauf que je suis tombé sur une grotte assez périleuse. Oh, oula, je crois que c'est vraiment pas une bonne idée d'aller dans cette grotte, il y a trop de squelettes. Ok, je pense vraiment qu'il y avait un spawner à squelettes, et du coup j'ai trouvé une nouvelle grotte, et franchement elle a l'air vraiment pas mal pour miner. Et alors que j'allais descendre dans la grotte pour miner pas mal de ressources, j'ai eu un coup de chance de folie. J'aurais tellement pu crever, wesh. Ok, enfin arrivé dans la grotte, donc cette fois elle descend bien profond dans la deep slate. Tiens d'ailleurs là, il y a de l'or, je vais le miner. Guettez par contre, c'est une folie comment le serve il lag. Le squelette peut littéralement pas me taper, hein. C'est une folie comment c'est... Et franchement quand je vous dis que ça laguait, je rigole pas. Guettez ce filon de fer, j'ai jamais vu ça. Bon, finalement j'ai décidé de miner en minage opti avec la pioche 3x3 que j'ai eu. Je pense que ça va être 10 fois plus efficace. Oh, il y a du diamant, let's go. Et même de l'or, tiens. Sauf que le problème c'est que tout autour de moi il y avait littéralement le biome du Warden, c'était casse-couille. Et juste après vous avoir dit ça, je suis tombé sur un truc un peu spécial. Ah oui, une cave. Oh non. Oh c'est le biome du Warden, merde. Putain. Par contre là il y a un spawner, c'est carré de fou ça. J'espère qu'il y a des bons trucs dans les coffres. Dans le premier coffre, j'ai pu avoir un name tag et un peu de fer, ce qui n'est vraiment pas fou. Par contre, dans le deuxième, j'ai eu une pomme dorée qui nous servira bien évidemment pendant les fights après. Après avoir pas mal exploré, j'ai décidé d'aller miner dans le nether. Et en vrai de vrai, je suis tombé sur pas mal de netherite. Mais à ce moment-là, j'ai oublié que j'avais un seul demi-cœur. Ok les piglins, bon, wesh. Ah merde, j'avais oublié qu'il y en avait, ils pouvaient tirer. Attends, parce que là, je vais peut-être régénérer, mais en plus, j'ai plus de bouffe, c'est galère. Oh fils de pute, non, arrête. Bon, vous inquiétez pas, j'ai récupéré le stuff et après ça je suis directement parti à la recherche d'un village. Eh tiens, d'ailleurs, est-ce que vous aimez ma nouvelle armure? Elle est pas trop classe. Je fais des étincelles et tout. Bon, c'est bien de rigoler, mais par contre j'ai fait énormément de marches. Et j'ai enfin trouvé mon village. Mais d'ailleurs, est-ce que vous savez pourquoi je veux un village? La raison pour laquelle j'étais à la recherche d'un village est très simple. Est-ce que vous voyez ces bottes de foin? Elles m'ont littéralement donné l'idée qui nous permettra de dominer le serveur. Ça, c'est une vache, on est bien d'accord. Moi et mon pote, on fait partie de la team des vachettes. C'est logiquement notre animal préféré. Et devinez ce qu'elles adorent? Le blé. En assemblant tout ça, j'ai eu ma petite idée de comment dominer le serveur. Pour commencer, il nous faudra cultiver un maximum de blé. Ensuite, on donnera tout ce blé à plein de vaches. Et on finira bien évidemment par ramener toute notre armée au spawn du serveur. Et ouais, c'est bien comme ça que je compte dominer ce SMP. Ok, bon, c'est bien beau, mais d'abord, faut retourner au spawn quand même. Et quand je suis arrivé, j'ai directement remarqué que le spawn avait changé. Il était beaucoup plus propre qu'avant. J'ai fait la connaissance de quelques membres sur le serveur qui avaient des armures ultra cheatées.
J'ai même hésité à le tuer à un moment, mais bon, il est AFK et au spawn, je pouvais pas. Et après ça, j'ai commencé à essayer de ramener une vache, sauf que bah, ils étaient là quoi, c'était assez difficile. Et finalement, j'ai réussi à en ramener une sans que personne me voie. Putain de... Ok, donc j'ai appris que mon armure faisait des dégâts quand je me sneakais, donc cette fois, faut pas que je fasse cette erreur là. Fils de... Ok, cette fois, j'ai appris de mes erreurs et je vais plutôt construire la salle pour qu'on stocke les 1000 vaches du coup. Ok, cette fois j'ai enlevé mes bottes, du coup je peux plus faire l'effet de dégâts. Et on a enfin ramené notre première vache dans l'enclos carré. J'ai ensuite continué d'en ramener pas mal de dehors et je les ai même reproduits. Et alors que tout le monde est tout le temps au spawn, notre plan se déroule à la perfection. Et on commence vraiment à avoir un très bon nombre de vaches. Et après ça, j'ai décidé de faire une petite pause et de partir discuter avec tous les membres au spawn. Et je les voyais tous faire leur vie sans qu'ils ne crament rien du tout. C'était vraiment exceptionnel. Avec mon pote, on s'est même construit une petite base vraiment pas mal. Et pendant tout ce temps, on farmait un maximum de blé pour donner aux vaches. Et j'ai même continué en agrandissant un peu notre ferme à blé. Ok, sauf que maintenant, on a un très gros problème. Je dois tout simplement chasser cette personne-là, Zyrox. Il aurait apparemment enfreint des règles et franchement, si ça peut me faire du stuff, je dis pas non. Alors après ça, je me suis directement lancé à sa poursuite. Allez, je vais là-haut. Merde, mais il me casse les couilles lui depuis tout à l'heure. Allez hop, dégage. Ok, je vais essayer de choper l'autre là. Tellement j'étais obsédé par les kills, j'ai même failli tuer un de mes coéquipiers. Et au spawn, il y en a un qui voulait pas arrêter de se faire tuer, c'était Astro Mathieu. Et alors qu'on attendait tranquillement le retour de Zyrox avec tous les membres, il s'est passé ça. Qu'est-ce qu'ils font là, ces deux fous? Astro Mathieu, il cherche trop les problèmes. C'est abusé. Wesh. Wesh. Là, le plus choquant, c'est qu'il a tué un de mes coéquipiers. Parce que oui, si vous le saviez pas, Zyrox est de retour. Ok, je vais essayer de Thunder Pearl, s'il te plaît, arrive devant lui. Putain. Oh non, putain, j'ai trop la rage. Et finalement, on attendait encore son retour au spawn. Mais au final, avec pas mal de discussions, ils se sont tous réconciliés, on était tous amis. Sauf que moi, je n'avais pas eu mon stuff, et je n'avais pas eu mon kill surtout. Et ça me fout vraiment la rage. Mais alors que j'étais en train de discuter avec Zyrox, l'occasion de le tuer s'est présentée à moi. Là, ce qu'il vient de lâcher, c'est une hache qui permet de TP tout le monde à côté de lui. C'est littéralement l'arme la plus cheatée du serveur. Et puisqu'il est bloqué dans un trou, je vais pouvoir donc le sauver et le TP à moi. Ah mais je crois il est bloqué à cause des trucs pour pas qu'on détruise le spawn là. Je crois que c'est ça pour... Allez hop, c'est bon, je l'ai TP. Carré. Attendez, vous pensez vraiment que je lui ai redonné sa hache là? Je dois dominer le serveur avec une botte et vous pensez vraiment que je lui ai redonné sa hache? Vous êtes vraiment des fous. Moi je suis désolé d'avance, mais je suis obligé. Après moi je veux juste la hache de toute façon, le reste... Ok, je me suis caché dans le trou où il était bloqué pour pas qu'il me crame au cas où il a un deuxième stuff et il vient me poutrer. Du coup je vais littéralement TP, hein. De toute façon je vais faire un home à la base. Ça y est, j'avais bel et bien le stuff que je voulais, la hache. Et puisque je m'en foutais de tout le reste de son stuff, je lui ai bien évidemment redonné. Je lui ai donc dit que je n'avais pas du tout sa hache et je ne savais pas de quoi il parlait. Ok. Là, on est le soir avec mon pote et on tente tous les deux de faire exploser des creepers super chargés au spawn. Tout ça pour avoir des blocs de fer. Et le pire, c'est que ça marche. Ok, je me suis reconnecté sur le serveur, du coup j'ai... les vaches n'ont pas été... Oh sa mère. Oh le screamer. Mais what the fuck? Alors hier on a fait exploser des creepers, mais pas autant que ça frère. Attends mais là y a plus de spawn juste. Non, en vrai c'est une folie, je suis choqué premier degré frère. Bon, à part ça, nous on continue à faire nos petites affaires de vaches et de blé. Et d'ailleurs, pendant que je cultive mon blé, est-ce que ce serait pas le temps de s'abonner? Moi je pense que si, parce que la vidéo m'a pris facile 2 mois. Pendant ces 2 mois, j'ai eu plein de coups de mou et de moments où je montais pas du tout, du coup ça a ralenti beaucoup la progression de la vidéo. Et aussi sa qualité. Donc s'il vous plaît, abonnez-vous. Après avoir farmé énormément de blé, vous vous rendez pas compte comment j'en avais facile 7 stacks, c'est énorme. Du coup, j'ai bien et bien tout donné aux vaches. Et franchement, on se rapproche très bientôt de l'objectif, il commence vraiment à y avoir beaucoup de vaches. Regardez-moi cette grosse horde de vaches, c'est énorme. Et éparpillé, c'est encore pire, vous imaginez pas.
Regardez ça. Ok, suite à ça, on a vraiment faim pendant énormément de temps. Malheureusement, j'ai pas pu rec, donc la plupart, j'ai pas du tout les rushs. Ok, aujourd'hui c'est le jour J, on est censé mettre toutes les vaches au spawn, et il y a littéralement un admin qui est venu à notre base et qui la voit. Il a l'écho, la position, tout. Et franchement, heureusement que nos vaches sont stockées au spawn. Là, vous ne rêvez pas, l'admin est littéralement en train de give le minerai le plus fort du mode à mon ami. Vous inquiétez pas, on lui a redonné. Et ça prouve que le serveur est en train de mourir. Les admins font n'importe quoi, les joueurs ne respectent même plus les règles, et l'admin ne joue même plus. Mais ça va pas nous empêcher de farm. Parce que ouais, dans un jour, on libère toutes les vaches au spawn. Ça a été retardé parce qu'on avait, selon nous, pas assez de vaches. Ok, c'est le jour J. Je vais péter mon crâne maintenant. Je me connecte. Ça a été débouché. Qui l'a fait? Qui a fait ça, frère? Faut les sortir aujourd'hui directement. Il y a un mec qui a trouvé l'enclos. Il a dit... Oh, c'est horrible, frère. Il y a plein de vaches dehors, non. Oh, je suis dégoûté, frère. Heureusement, il a pas tué des vaches. Bah, du coup, j'ai même demandé à mon pote si c'était lui qui avait débouché, mais pas du tout. Ok, on remet les vaches. Attention, parce que... Wesh, t'as fait un canon à vache, je suis mort. Ouais, c'est trop galère. Oh, putain. Oh, c'est horrible. Ok, j'ai tout bien bouché. On croirait une inondation, frérot. Mais du coup, j'attends toujours mon pote. Je sais pas ce qu'il fait. Genre, là, il manque plus que lui. Après, on libère toutes les vaches et c'est bon, quoi. Et au bout de pas mal de temps, il ne répondait toujours pas et il ne venait pas. Du coup, j'ai essayé de m'amuser comme je pouvais. Wesh, il peut pas mourir le bébé mouton là? Tous les autres ils meurent facilement et lui il... What? Il prend pas sa balle, c'est quoi ça? C'est un hacker. Et alors que j'étais en train d'attendre mon pote, il y a carrément un autre mec qui s'est connecté. Je vais pas vous mentir que je me chiais dessus et je suis reparti directement reboucher toutes les traces d'ouverture. Mais heureusement, il a quitté le monde juste après. Pour vous dire, tellement je me suis fait chier, j'ai réussi à écrire les vachettes, en gros, dans le ciel. Et j'ai réalisé que j'avais oublié le E. Ouais, j'ai oublié le E à vachette. Ah, je suis chaud. Et j'ai même eu le temps de me faire un petit MLG surprise. Et finalement, après plus de 2 heures, mon pote est connecté. Sauf que vous vous en doutez, moi je suis plus là. Et cet enfoiré, lui, il a pas attendu que je sois là pour sortir les vaches. Et il m'a clairement dit que c'était éparpillé partout sur la map. Et sans vous mentir, on a essayé de faire notre mieux pour toutes les récupérer, mais c'était vraiment dur. Et finalement, avec ces quelques dernières vaches, on avait réuni presque la moitié de tout ce qu'on avait au-dessus de la montagne. Et maintenant le résultat de quand on les a sortis. J'ai pas de vidéo mais je vous promets que le résultat est qualitatif. Allez. Mais c'est pas tout, parce que ouais, en dessous du spawn il y a énormément de vaches, plus de la moitié. Et croyez-le ou non, mais je pense qu'on a largement atteint notre objectif de mettre 1000 vaches au spawn de ce SMP. Suite à ça, j'ai même fait une annonce dans le Discord en annonçant un peu tout ce qu'on avait fait. Je vous laisse lire les screens si vous voulez, mais en gros il y en avait un qui avait la rage. Je lui ai même demandé s'il voulait continuer le débat, promis je suis pas un homme politique, mais malheureusement il avait pas d'argument et il voulait juste nous insulter. Et il a même fini par me bloquer. Et franchement, même si après ça j'ai un peu joué et je suis mort dans le Nether et que mon stuff était littéralement irrécupérable, eh bien j'aurais quand même eu une belle aventure avec mon pote et on se sera vraiment amusé. Et en plus de ça, les vaches sont partout. Sur les montagnes du spawn ou encore dans les abysses de ce qui reste du spawn. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. S'il vous plaît, abonnez-vous ou likez ou encore mettez un commentaire, ça m'aiderait vraiment.